Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bonne année à tous. J'espère que vous avez bien commencé. Le mien était calme, je me suis couché car je déteste le réveillon du nouvel an. L'an prochain, je repartirai avec les pompiers. Donc de nouvelles vidéos arrivent. On démarre la nouvelle année sur Hey Aaron, comme d'habitude, avec un retour sur l'année passée. Vous voulez toujours savoir combien Troshke a gagné? Ce que je peux dire tout de suite, c'est que c'était la meilleure année financièrement que j'ai jamais eue. Ça en valait déjà la peine. Malgré tout, beaucoup de choses ont changé, parce que l'année dernière, donc en 2024, c'était encore comme ça. J'ai tout fait en tant qu'Aaron entrepreneur individuel, puis j'ai fait la connaissance du cher Jonas. Nous avons fondé Numbers Matter ensemble, puis recruté Mirko comme directeur général, car nous sommes tous deux tellement... C'est ainsi que tous les employés qui travaillaient chez moi, Aaron, sont passés dans l'entreprise. Beaucoup de clients et de production, donc chez Aaron, entrepreneur individuel, il s'est passé moins de choses, mais chez Numbers Matter, beaucoup plus. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait, combien nous avons gagné et le bénéfice estimé. Aujourd'hui, 31 décembre, je n'ai pas encore tous les bilans, donc les calculs viendront ensuite. Ce sont des estimations approximatives, souvent au feeling, mais elles donnent une idée de ce qui s'est passé. En 2024, Jonas et moi, fondateurs de Numbers Matter, étions présents. Cette année-là, l'entreprise a vraiment décollé et on a compris qu'avec nos autres projets, ça ne marcherait pas. C'est pourquoi, en 2025, Mirko nous a rejoints. Donc nous sommes 3 maintenant et nous gérons l'entreprise. Mirko est le directeur général, c'est lui qui dirige tout. Jonas et moi avons chacun notre domaine et ce qui est génial, c'est que nous ne nous intéressons pas du tout au domaine de l'autre. Moi, je m'occupe de la production, des chaînes YouTube, du contenu, et Jonas s'occupe d'Instagram, de TikTok, de l'algorithme YouTube, de la publicité sur Facebook, Meta, ce qui ne m'intéresse pas non plus. Souvent, on se demande comment on peut avoir si peu d'intérêt l'un pour l'autre, mais c'est ce que j'aime avec Jonas. Je lui dis, le client veut de la portée, vas-y. Ça marche très bien car chacun fait sa part. Parfois, oui, on se réunit pour échanger et montrer des points. Avec les clients, ça fonctionne aussi parfaitement. Mirko supervise et organise tout, ça marche très bien. Nous avions un beau bureau au Waldorf Astoria, au 19e étage, mais nous avons dû partir. Nous avons loué un autre bureau. Oui, l'aménagement coûte encore de l'argent. Nous avons recruté de nouveaux employés. Je dirais que chez Numbers Matter, nous sommes environ 20 à 25 personnes qui y travaillent et nous faisons différentes choses. Production de chaînes YouTube, là nous faisons Nordwall, MyDeals, GFK Ingénieur. D'ailleurs, ma petite anecdote, GFK Ingénieur est une chaîne d'ingénierie. Ils ont aussi tranquillement 2000 abonnés et font leur vue. On se demande parfois si une petite chaîne en vaut la peine. Oui, c'est le cas, car il est vérifiable que GFK a recruté environ 12 à 15 employés grâce à leur chaîne YouTube. Des ingénieurs, donc des gens intelligents, pas comme moi. Et si on avait dû les chasser avec un chasseur de tête et payer ce chasseur de tête, vous pouvez chercher sur Google combien ça coûte. Pour des ingénieurs recrutés par un chasseur de tête, cela coûte entre 10 et 40 000. Pour 12 employés, bien joué GFK. 2 nouveaux employés qui évoluent. Ils partagent leur création, suivez-les. Pas besoin de présenter Marco Schill. Sur MyDeals, tout le monde cherche des bons plans. Cette année, gros projet chez Numbers Matter et mariage des haters, vous en avez sans doute entendu parler. Leila et Mike Hater se sont mariés. Rainer Loaf, alias Monsieur Big Brother, a produit cela. Il m'a dit « Aaron, confie-le à ton équipe dynamique ». Au final, c'est Nathalie qui l'a réalisé. Bien sûr, nous étions aussi au grand mariage en Italie, et oui, j'étais à la régie. Je soufflais tout ce que les présentateurs devaient dire dans leur oreillette. Et de mon autre start-up, la BAM, c'est une société de production, on en parlera plus tard, Dirk est aussi venu nous rejoindre. Donc au final, toutes les entreprises finissent quand même par s'entraider. Parce que Denis du kiosque était là, il s'occupait du catering. Super projet cette année chez Numbers Matter, c'était génial. En parallèle, on génère aussi de la portée. Jonas en parlera. Il dirait « Oui, je manipule et déclenche l'algorithme ainsi. » Là, on décroche tous, mais ça marche. On gère le profil Instagram, par exemple Gunther de la WWE, Vladimir Klitschko et d'autres. Nous avons aussi géré Cindy de Marzan un temps. Jonas gère les maisons d'édition en générant de la visibilité pour augmenter vos vues sur YouTube. C'est lui qui s'en occupe. Je ne l'écoute pas, donc je ne peux pas expliquer ce qu'il fait. Il vaut mieux lui demander. Numbers Matter a réalisé environ 5 à 6 millions de chiffres d'affaires. Mirko me l'a dit, car c'est lui qui a les chiffres. Ce sera entre 400 000 et 600 000, dont un tiers pour moi. On ignore encore si des dividendes seront versés, mais l'année fut bonne. Plus d'employés, un nouveau bureau, Numbers Matter est prêt pour 2026. Un autre projet, Ali, une agence de management accompagnant des influenceurs. J'avoue, je ne fais pas grand-chose. En tant que fondateur, je gère 2 ou 3 talents. Je vais vous en parler. Au final, c'est un management classique. Beaucoup de ceux qui regardent régulièrement le récapitulatif de l'année savent « Aaron, tu avais déjà un management avant ?» Bah oui. Oui,
Et comme vous le savez, il y avait moi et Christiane. Nous étions avec Niels en management et il nous a vraiment arnaqué pour beaucoup d'argent. Et maintenant, c'est comme ça. L'an dernier, la justice, l'administrateur judiciaire et les avocats devaient tout régler, mais rien ne s'est passé. C'est incroyable, je comprends Marco Schill. Oui, alors on peut arrêter, alors on peut laisser tomber. J'apprécie le service des impôts, mais le contact là-bas ne comprend rien. L'administrateur judiciaire est totalement incompétent. Et Niels, qui nous a arnaqués, est de toute façon un vrai salaud. Donc, en conséquence, il n'y a malheureusement pas de nouvelles informations. Je ne peux rien dire sur l'ancienne affaire, mais un jour, il y aura une vidéo à la Marco Schill où je m'énerverai contre tout ça. C'est incroyable, mais c'est une vieille histoire. La nouveauté, c'est Hey Ali, et ça marche vraiment bien, il faut le dire. Hey Ali, c'est un management d'artistes classique. Je dois dire que j'y ai des parts. Avec Nicole, Christiane et Philippe. J'ai créé toutes mes startups avec Philippe. Il se détend, et je lui crie souvent dessus car il ne fait rien. Pour les contrats, je dois toujours demander « Philippe, il se passe quoi ?»« Oui, je te l'envoie. » Il le fait aussi. « Philippe, décide-toi à faire les contrats plus vite l'an prochain. » Mais avec Christiane et Nicole, tout se passe parfaitement, tout est cool, et elles s'occupent vraiment de tout. Elles accompagnent les talents, gèrent de l'organisation, et puis on a aussi des employés qui s'occupent des talents. J'interviens en cas de problème, j'aide ou propose des idées. Par exemple, je m'occupe toujours du talent Ron, mon ami, dont je m'occupe là-bas. Voilà pourquoi j'ai les yeux creusés, je suis pâle, ce type me vide de mon énergie. Pourtant, il faut que je lui dise, surtout aujourd'hui, je ne suis souvent pas d'accord avec Ron. Je n'approuve pas toujours ce qu'il fait, mais c'est mon ami. On discute franchement, alors retenez, soyez gentils les uns avec les autres. Si quelqu'un fait une erreur, corrigez et dites « moi j'aurais fait autrement ». Après, il décide. Mais Ron, je t'apprécie, j'aide aussi Dilara Cruz. Mais ça, je le fais avec Olivia, chez Betty Taube, je le fais avec Lilo et Annie. Je pourrais en citer d'autres où j'aide, mais je le prends tranquillement. Et cette année, il y a eu des moments marquants pour moi, comme la participation de Paola à Let's Dance, que j'ai adoré. Je ne danserai pas comme elle l'a fait là-bas, car après 6 jours d'entraînement, on est épuisé. Mais Let's Dance reste une super émission. Ensuite, Betty a publié un livre et on a organisé un événement au cirque où elle s'était produite enfant. C'était magnifique. Avec Hey Ali, je suis vraiment ravi, ça fonctionne très bien. De nouveaux talents comme Betty sont arrivés. J'ai adoré le livre. L'année prochaine, on y va. Maintenant, Betty a des caméramans grâce à nous et on va produire du contenu génial avec elle. Paola a envie de recommencer, mais que va-t-il se passer? Paola, essaie de publier plus de vidéos sur YouTube ou les réseaux sociaux. Oui, mais hey, Ali fonctionne déjà très bien. On a un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions à 3 millions. Maintenant, tout le monde dit « Waouh, c'est énorme !» Non, parce qu'on reçoit l'argent pour les talents et on le reverse ensuite aux talents. En tant que bon management, tu ne prends que 20%. J'ai encore entendu beaucoup de choses dernièrement. Que certains managements prennent jusqu'à 45%, ce n'est pas correct, ça ne se fait pas. 20%. Tu peux aussi gérer la comptabilité des talents, qui paient alors le comptable et le temps de travail à l'heure, comme chez nous où ils paient aussi les caméramans au tarif journalier. C'est pour les employés, pas pour les indépendants, parce que comme ça, c'est juste pour tout le monde. Mais plus de 20%, ça ne se fait pas. Pour clarifier, 2 à 3 millions de chiffre d'affaires, 20% reste. Donc pour 2,5 millions, 500 000, mais il faut encore payer les employés. Le bureau, ceci, cela, tout ce qui va avec, les voyages, etc. En conséquence, je pense qu'il restera peut-être un bénéfice de 100 000 chez Ali. J'en possède 25%, donc ça ferait 25 000. Je prends ça. Passons ensuite à Troschke Immobilier. C'est l'entreprise que j'ai avec mes frères et sœurs, avec 2 immeubles collectifs et une maison individuelle. Et elle fonctionne très bien. Je peux le dire, en fin d'année, nous aurons environ 18 000 € de bénéfices que nous laissons dans l'entreprise pour acheter d'autres biens immobiliers. C'est amusant, agréable, et je trouve que l'immobilier est vraiment très bien. Le seul souci, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le grenier. Là, nous n'avons pas avancé d'1 mètre. Vraiment, absolument aucun progrès pendant 1 an, et rien que d'en parler à nouveau, ça m'énerve. Je comprends de plus en plus Marco Schill qui s'énerve contre les autorités. Maintenant, je dois dire Aaron et Gunther d'un côté, qui veulent aménager les combles, et de l'autre côté, l'autorité maritime blanche. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Et il faut dire que, malheureusement, avant Gunther, j'avais quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Et il a foiré 2 ou 3 trucs. Et c'est comme ça qu'il y a eu des discussions cette année, où je disais toujours, est-ce qu'on ne pourrait pas tous s'asseoir ensemble, y compris Gunther, et régler ça une bonne fois? Parce que, surprise, il y a une pénurie de logements à Berlin. Et quand on aménage quelque chose, c'est super. Mais là, l'administration dit, non, refaites la demande. Vraiment tout recommencer à zéro, alors que c'était juste un tout petit détail. C'était juste un papier, en gros. Et là, je comprends bien sûr que du point de vue administratif, non, tolérance zéro, il faut refaire.
Et je dis aussi, et c'est normal, et c'est juste. Mais Aaron, qui aborde ça d'une manière un peu plus humaine, réfléchit et dit, mince, il y a une pénurie de logements à Berlin. Voilà quelqu'un qui est super motivé, qui dit, je veux aménager ça pour que des gens puissent y vivre. Et j'ai tellement d'idées. Allez, on se bouge, hein, j'ai même l'argent pour qu'on puisse faire les travaux. Alors lançons-nous, comme ça on aura 2 super appartements à louer. Je ne comprends pas pourquoi personne à l'administration ne dit simplement super, c'est vrai, feu vert. Bon, peut-être qu'on sera plus malin l'année prochaine. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans l'un des biens immobiliers, celui qui est à Berlin, j'ai aussi mon bureau près du kiosque du coin, et c'est là qu'on s'installe. Et ce qui me frappe de plus en plus, et qui m'énerve vraiment, c'est l'insolence de certaines personnes. Par exemple, il y a quelques jours à peine, les éboueurs sont venus sortir les poubelles, puis les rentrer... Enfin d'abord sortir les poubelles, puis les rentrer à nouveau. Et ensuite, l'homme de la BSR sort et laisse la porte claquer derrière lui. Et puis je vois sur la caméra qu'un inconnu arrive simplement, tient la porte ouverte, entre et regarde autour de lui. Ce sont tous ces petits voleurs sournois. Et je me demande ce qui se passe de nos jours. Je n'entrerai jamais dans la cage d'escalier d'un inconnu juste pour regarder. Je l'ai déjà vécu. À Weissensee, les cours intérieurs en sont magnifiques. J'ai vu un monsieur et lui ai dit « Je passe souvent devant cette école et j'ai déjà regardé à l'intérieur. » Puis jeté un coup d'œil, je me suis présenté aussi. J'habite juste en face avec le kiosque. Il m'a dit « Bien sûr, entre ». Puis il m'a fait visiter et j'ai découvert la beauté de Weissensee. Et normalement, c'est comme ça qu'on ferait. Mais je pense que ce sont juste des pickpockets, des petits sournois. Bon, il faut dire que c'était un vieux monsieur gros. Il a aussi volé après. Il y a plus de choses sur la chaîne du kiosque. D'ailleurs, il y a encore eu beaucoup de vols au kiosque, mais on en parlera plus tard. Et c'est vraiment fou. Je ne comprends pas les gens. Et je dois dire que je suis tellement frustré maintenant que j'aimerais mettre Marcus là-bas avec une batte de baseball. Qu'il casse la rotule à ceux qui n'ont rien à faire là, je ne comprends pas. Tu ne connais personne, tu n'as rien à faire ici. On peut demander gentiment, mais on ne monte pas comme ça. Ainsi, je pense pouvoir aussi recommander un Rottweiler de 30 kilos. Ah, maman, ah. Il règle ça tout autrement. Mais ça me met tellement en colère. Il y a maintenant plein de petits détails chez les gens qui m'énervent. Je deviens tout simplement vieux et grincheux. Puis nous rejoignons ma société de production avec Marcus Heidmans et le groupe, réunis dans l'univers de Marcus Lantz. Cette année, il n'y a pas eu de grande production, sauf celle de la semaine dernière, bien accueillie. Qui est le plus idiot? Je peux déjà vous dire que ce jour-là, nous avons produit en tout 5 épisodes et que tous les coûts pour ces 5 épisodes, y compris le déplacement des talents, les gains, la production, la préparation, l'animation, les caméramans, le tournage, le montage, à gauche, à droite, 1, 2, 3... 85 000 € que BAM a dépensé, nous ne les récupérerons de loin pas. Mais c'est important sur YouTube. Tu dois essayer de nouvelles choses, te développer, t'amuser et proposer de nouvelles idées. Cette année, on a testé plusieurs choses, comme BAM États-Unis qui a très bien marché sur Hey Aaron. Il y en aura encore plus l'an prochain, mais ça aurait aussi pu échouer. Je me suis dit qu'un quiz en studio, déjà tenté, marchera peut-être cette fois. Non, désormais à l'équipe Hey Aaron, BAM doit rembourser une partie des coûts de production, car ma société avec les 2 autres ne doit pas être déficitaire. Oui, il reste 4 épisodes. Qui est le plus idiot? Réjouissez-vous et amusez-vous, profitez simplement du fait que quelques influenceurs et quelques célébrités font un petit quiz et rigolent ensemble. Prenez ça plus à la légère. En voyant les commentaires hier, je me suis dit, les gars, ce n'est qu'une vidéo YouTube. Mais bon, peu importe. Donc bam, il ne s'est pas passé grand-chose. On espère une grande et superbe production en 2026. Et voilà, la boucle est bouclée. Chez BAM, peu de production, car BAM n'est dit qu'une coquille. Dedans, il y a les créateurs télé et Aaron avec son univers. Pour certaines productions, j'aime solliciter des talents de la télévision, comme Dirk qui a coproduit cela chez les Hyde. Dirk excelle dans la gestion de formats d'émissions. J'étais à la régie. À l'animation, je donnais des instructions. Demande ça, passe là-dessus, demande à Léla ou Mike. Pendant ce temps, j'avais besoin de Dirk des créateurs de télévision. Je l'ai sollicité, il disait « caméra 3 ». Ok, caméra 2 resserre, caméra 1 élargie, caméraman va là-bas. Et ça a super bien marché, ça a vraiment été très amusant. Donc si tu veux faire une grande production, contacte-nous. On a les anciens de la télé comme Lanz, mais aussi des jeunes comme Marvin Wildage et Aaron Troschke au kiosque. Ensemble, une symbiose parfaite. Et maintenant, on arrive à mon projet préféré, détesté préféré, le kiosque. Le kiosque a vraiment été phénoménal cette année, il faut le dire. Ce truc a tout déchiré, tout ce qu'il devait déchirer. On a même organisé un salon à partir du kiosque. Berlin Card Show, Stade Olympique en mars. Ce fut un franc succès et financièrement, c'était aussi plutôt sympa. On a ensuite vendu de l'or au kiosque, ce qui a très bien marché. Le chiffre d'affaires était d'environ 1,6 million pour un petit kiosque à Berlin-Weissensee. Bien sûr, beaucoup via une boutique en ligne et tout ce qui va avec.
Mais je dirais que sur 1,6 million, il y avait environ 50 à 100 000 rien que pour les ventes d'or. Il faut dire qu'on gagne encore moins sur l'or que sur les clopes. Et vous n'avez même pas besoin de braquer le kiosque. Parce que quand tu viens en tant que client, tu peux acheter ton or, tu le payes, et ensuite il est livré chez toi. Nous n'avons rien à voir avec ça, alors pas d'idée fausse, mais ça a très bien fonctionné, comme une idée de la foire. Ensuite, il faut aborder le sujet des cartes à collectionner. Je recommande à tous les kiosques ou magasins d'en proposer. Le marché est là, les clients sont motivés, ils sont de bonne humeur, ils sont motivés. La communauté dans la bulle des cartes à collectionner est au top. Il n'y a vraiment que des gens sympas. Et justement, c'est ce genre de personnes qu'on veut avoir dans le magasin, et chez nous, ça a super bien marché. L'an dernier, on a embauché Ads pour les cartes à collectionner, puis Domi, car ça prend de l'ampleur. Le magasin a fait environ 1,6 million de chiffre d'affaires. BVG n'est pas inclus ici, il fonctionne à part, et ce n'est pas énorme. Je l'ai remarqué récemment. Pour BVG, la commission est d'environ 1%, c'est surtout pour attirer les clients. Les gens entrent, achètent des tickets de transport, prennent aussi des clopes. Voilà pourquoi. Mais si quelqu'un paie par carte, c'est une opération déficitaire même, parce que les frais de carte sont parfois plus élevés. C'est agaçant, mais ça fait partie du jeu. Le loto n'est pas inclus, il fonctionne séparément chez nous. Imaginez le loto comme ça. Chaque mois, des gens viennent jouer pour 10 000 € au loto, puis le loto prend. Donc ensuite, le loto prend 95% et tu reçois tes 5 ou 6% de commission là-dessus. Donc, c'est aussi un poste de passage. Ce qui rapporte vraiment, ce sont les clopes. Et sur les clopes, tu n'as pratiquement pas de marge. Il faut le dire aussi, mais c'est aussi un moyen d'attirer les clients. Là où on gagne vraiment de l'argent, c'est... Ah! Même si je préfère éviter de citer DHL à cause de tensions dans les kiosques, nous restons la filiale DHL la plus performante de Berlin-Est. Et j'en suis très fier. Et DHL verse toujours une commission chaque mois. Chez nous, pour être honnête, elle se situe entre 4 et 10 000 € par mois. Parce qu'on fait vraiment beaucoup de colis. Ensuite, grâce aux ventes additionnelles comme les colis, les petites clopes, boissons, cartes à collectionner et fin de série, le magasin fonctionne bien. Ce que nous avons aussi fait, et qui va vraiment commencer à partir de janvier, nous avons adapté les horaires d'ouverture. Avant, c'était toujours de 8h à 20h. Système de 2 équipes. Beaucoup d'employés, mais aussi Denis lui-même, que vous connaissez du kiosque. Il est de plus en plus dans le domaine des cartes à collectionner. Il est en direct sur TikTok, eBay Live. Il existe de nombreuses merveilleuses plateformes comme Whatnot, Worked, permettant de faire de nombreux lives, d'où la construction croissante de studios. J'ai donc proposé de réduire les horaires d'ouverture. Lundi et mercredi, nous sommes ouverts de 8h à 18h, 10h, et les autres jours, toujours de 10 à 18h, seulement 8h. Un service très tranquille, que Schröder gère vraiment très bien. N'hésitez pas à passer quand vous voulez. Toutes les meilleures cartes à collectionner sont toujours disponibles en magasin et la plupart du temps à un prix plus avantageux. Nous avons donc également adapté les horaires d'ouverture. Je dirais que le bénéfice du kiosque s'élève à environ 200 000 €, voire plus. C'est difficile à dire car notre stock de cartes à collectionner augmente sans cesse. Au départ, nous avions environ 30 000 cartes, puis 50 000. À la mi-année, lors de l'inventaire, nous avions 160 000. À l'inventaire, nous avions 380 000 en marchandises et 450 000 avec les cigarettes. Mais au final, le bénéfice reste dans l'entreprise sous forme de marchandises, sans rien retirer pour nous. C'est un projet plaisir, on réfléchit déjà à un deuxième kiosque à Hambourg, je dois le dire. Mais si vous êtes intéressé, contactez Domi chez der-kiosque.de. Si vous dites « j'ai une super idée à Hambourg », ou si en tant que commerçant, vous avez envie de cartes à collectionner. Domi s'en occupe car c'est le nouvel homme responsable du kiosque maintenant. Passons maintenant au sujet des startups. Et en fait, j'ai dit l'année dernière que je n'avais plus envie de startup. Je ne veux pas, c'est toujours du stress. Les fondateurs me tapent sur les nerfs. Cette année, j'ai fait plus de startups que jamais. Il y a eu d'excellentes opportunités, notamment grâce à la vidéo, qui m'a permis d'être contacté par Denis et d'avoir un appel numérique avec lui. L'année a de nouveau été très réussie et je me suis beaucoup amusé, j'ai vécu plein de choses, et pour mon cœur, ça a été un vrai bénéfice. En tant qu'Aaron, pour être tout à fait honnête, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 million. Si on regarde les années précédentes, l'année d'avant c'était 1,3 et encore avant 1,4. Donc en fait, ça a diminué. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup externalisé. Numbers matter et les employés ont géré l'essentiel. Ces 1,2 million concernent uniquement Aaron, Instagram. Oui, je fais des campagnes ou des animations. C'est comme ça que je gagne mon argent. J'ai encore participé à Promi Big Brother. YouTube, c'était la meilleure année grâce aux publicités, vraiment. Pourquoi les vidéos ont allongé sans qu'on le remarque? Timo, c'était volontaire? Non, on a juste gardé le bon contenu plus longtemps. Et du coup, il faut dire que, je crois, les années précédentes, on était autour de 120 000. YouTube a généré du chiffre d'affaires toute l'année avec les pubs, atteignant 240 000 cette année grâce à des vidéos plus longues. En les regardant plus longtemps, cela nous rapporte un peu plus d'argent. YouTube a bien rapporté, tout comme la présentation de Big Brother Célébrité et les placements.
L'an prochain, j'aurai encore d'excellents produits à vous proposer. Pendant un certain temps, on a vraiment bien gagné de l'argent avec Meta via Facebook. Ça veut dire que les vidéos Hey Aaron étaient coupées et postées sur Facebook. On a gagné entre 2 et 8 000 € par mois, ce qui était vraiment bien. Le souci, c'est la cupidité qui nous rattrape parfois, Timo et moi. On a aussi volé du contenu de RTL 2, comme Art on Erzlich, un temps. Et là, ceux qu'on aime bien regarder, ça a aussi bien marché. À un moment donné, Meta a dit « Troschke RTL 2 se plaint ». Carton jaune. J'ai dit « Oh, RTL 2, désolé ». Et voilà. Imaginez qu'on ait une cinquantaine de vidéos de RTL 2, puis Meta en supprime 20 en disant « Ce n'est pas à vous ». Nous n'avons toujours pas publié de nouvelles vidéos Facebook de RTL 2, mais les anciennes restaient. Un an après, Facebook remarque encore ces vidéos RTL 2. J'ai dit qu'elles étaient là depuis ton carton jaune. Ils ont répondu « Tant pis, carton rouge, c'est fini. Je ne peux plus publier de longues vidéos sur Facebook. Merci de réactiver mon compte. » Meta, je vous aime bien, Facebook s'il vous plaît. En tout cas, je peux recommander à tous les créateurs de contenu de télécharger aussi leur contenu sur Meta. Une autre chose qu'on a faite cette année et qui a vraiment cartonné, c'est que mon neveu Louis a commencé chez nous. Et il monte des vidéos TikTok pour plein de gens. Pour Walter de la WWE, Max Stredin, Marvin, moi et bien d'autres. Cette année, j'ai gagné en moyenne 3 500 € par mois sur TikTok, ce qui est super. Mon neveu apprenti est payé. La vie est belle. Son bonus est payé. Et il y a de l'argent qui rentre grâce au contenu déjà existant. C'est toujours ma devise en tant qu'Aaron. Nous faisons une grande et longue vidéo YouTube, puis nous la découpons pour toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Avec Waipu, cette année, on a peut-être fait environ 15 000. C'est aussi un autre distributeur pour nous, où les vidéos sont diffusées et ça rapporte un peu d'argent partout. Les publicités étaient bien sûr très sympas, les placements super. Je veux aussi redire, on a déjà parlé de ce sujet, oui. Je teste de nouveaux formats, parfois ça marche, parfois non. Soyez plus détendus. Le gros succès cette année, c'était avec les pompiers. Bientôt une super vidéo avec Bella arrive. Pour le nouvel an prochain, je reviendrai. Moins de police en Allemagne, mais il se passe aussi quelque chose de génial. On va à Francfort, je ne peux pas en dire plus. Et les États-Unis a été pour moi la découverte de l'année. Encore merci à Cindy de Marvin qui m'a envoyé le profil, qu'elle était super rapide. Je crois que cette année, j'ai tourné 2 fois avec lui aux États-Unis. L'année prochaine est déjà en préparation. On prévoit aussi quelque chose de grand sur le thème du fentanyl. Ça va être fou avec Ben, il faut le dire. J'espère que vous êtes impatients. Il y aura de super choses. Je continuerai à rendre visite à des gens la nuit, à aller à des foires, à boire de l'alcool. Je pourrai aussi revenir à la finale de Miss Allemagne. Pas mal de surprises vous attendent. J'ai réalisé environ 1,2 million € de chiffre d'affaires, mais il y a des coûts. Timo et Marvin gagnent aussi de l'argent. Je participe quand même à certains salaires, et puis tu as les frais de voyage qui coûtent aussi énormément. Et bien sûr, on se fait aussi plaisir avec les voyages. Je ne prends pas 2 vols en classe économique pour une seule journée en Allemagne. Là, c'est aussi en classe affaires. Globalement, je dirais que le bénéfice était de 400 000. Pour moi, en tant qu'Aaron. Si on prend encore ici les impôts, disons vraiment 50% d'impôts, pour simplifier le calcul, je suis à 200 000 en tant qu'Aaron. Donc que demander de plus? Je suis surpayé pour mon incompétence, il faut le dire clairement. Mais je suis content que ça marche d'une manière ou d'une autre. Et toute l'année s'est très bien passée avec tout, et ça me rend vraiment, vraiment très heureux. Perspective pour l'an prochain, plus d'États-Unis, de vidéos et de plaisir avec vous. Et maintenant, on a beaucoup parlé d'argent et de tout ce qui tourne autour. Mais je dois vous dire que l'important, c'est d'avoir une base dans la vie privée. Je le remarque de plus en plus chez mes collègues influenceurs. Et ils sont épuisés, toujours en train de travailler moi aussi. Mais ma grande chance, c'est d'avoir une femme, 2 enfants formidables, une famille géniale. Et même notre univers de travail est, je le dis franchement, un peu sectaire. Chacun s'entend à sa façon, mais tous ont de l'humour. Annie, Olivia, Yann, Domi, Hatz et sûrement bien d'autres, comme Lisa. On a une relation, il y a une confiance aveugle, et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir. Et 2026 sera, je pense, une belle année pour nous tous. Sur ce, au revoir. Un tuk-tuk peut-il vraiment se renverser? Oui, bien sûr, mais le chauffeur, lui, il conduit tous les jours, il connaît son véhicule.